t'avais dit d'attendre. Bonjour à tous. Ouais, on va le faire un petit peu sérieux. Je vais attendre que vous vous connectiez tous. Oui, alors ça, c'est les aléas du direct en mode à l'envers, en mode zombie. Bon, alors, combien êtes-vous parmi nous aujourd'hui? 5 pour le moment? Il y a Sandrine, elle a mis coucou. Bonjour tout le monde! Ouais, oui. Bon, alors juste avant qu'on fasse le cours en entier, je vais vous présenter comme d'hab mes super assistantes qui se sont d'ailleurs habillées pour la circonstance. Donc, un petit tour. Donc, Amy. Bonjour. En diablesse. Et Nina en veuve noire. Voilà, donc il fallait que je vous dise que c'est sa sœur qui lui a fait le maquillage. Hop là, on a remigré. Alors, donc... Sandrine qui participe. Oh, pardon. Coucou. Alors oui, Excellent. je n'ai pas besoin de masque, je suis chez moi. Du coup, Amy, j'arrive pas trop à savoir là si t'es trop basse. Non, c'est normal. Je vais marcher comme ça jusqu'à vous. Donc, normalement, le cours de cuisine aujourd'hui aurait dû se faire à l'agence de Sainte. Confiné, donc obligé de le faire à la maison. Et je tenais vraiment à maintenir ce cours parce que voilà, c'est le moyen aussi de pouvoir être en contact avec vous. Enfin, à distance. On a les 1 mètre de distance, on est bon. Donc en fait, ce que je vais aujourd'hui, le cours de cuisine est un petit peu davantage, on va dire, pour les personnes qui viennent d'avoir le TM6 ou qui ont le 5 et qui avaient envie un petit peu de voir aussi les fonctions du 6. Donc ce sera plus des petits tours de main. J'avais prévu à la base 4 recettes. En fait, comprenez bien qu'à l'agence c'est pratique, il y a 2 Thermomix, j'ai de la place, mais là je suis chez moi, il y a un thermo. Et donc on va faire une orangeade. On va préparer une pâte feuilletée pour que vous puissiez, pour ceux qui n'avaient pas vu, voilà, le petit tour de main. Et on va faire une soupe. Donc une soupe, oh fou, ouais, mais on est de circonstance. Et celle que je voulais faire à la base, c'était vraiment la soupe orange. Pourquoi orange? Parce qu'en plus aujourd'hui c'est Halloween. Et donc voilà, c'était la bonne couleur. Alors, du coup, elle sera aussi de la bonne couleur parce qu'elle sera verte, elle sera assortie à mon teint tout à fait très frais, n'est-ce pas? Sortie d'autres tons. Alors, aujourd'hui, Amy, ma chérie, tu vas venir avec moi, s'il te plaît, on va se rapprocher du Thermomix. Il y a les 2 Ludivine et il y a Blondine et Anaïs qui participent. Bon bonjour à tous, je suis contente que vous soyez là parmi nous. Donc en plus, on a assuré la petite déco qui va bien, la zombie jusqu'au bout des pieds. Anaïs, elle a mis un classe même en mode. Classe même en mode Halloween, respect. Ah, ouais, merci. Ça paie comme jamais. Allez, on va aller donc au niveau des fonctions comme d'habitude dans ma semaine, puisque les recettes, je les ai planifiées évidemment. Et la citronnade qu'on va transformer en orangeade. Donc, évidemment, de toute façon, voilà, hein, c'est orange. Ça me va. Donc, on va les couper. Et même le couteau, hein. Ah, franchement, jusqu'au bout des ongles. Non, je suis pas allée jusque là. Donc, on va couper nos oranges en 2. On va les mettre directement. Alors, je les ai lavées avant, hein, évidemment. Et mes mains aussi. Oh, je suis contente de savoir que vous êtes nombreux 10. à me suivre. Et puis l'avantage, c'est qu'il y aura du replay, donc si jamais il y en a qui ne pouvaient pas ou qui n'étaient pas disponibles. Donc, à la base, c'était évidemment des citrons non traités, non épluchés et coupés en 2. Donc pour la citronnade, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a des accros à la citronnade parmi nous, n'est-ce pas, Marine? Oui, il manque les ongles, ouais, je sais. Mais là, donc voilà, mes oranges juste coupées en 2, posées dans le bol.
suivant, je vais pas pouvoir rajouter l'eau. Hop. Oh là là, j'en ai mis partout. Et ça change pas d'habitude. C'est bon ma chérie. Hein, il faut bien qu'il y ait toujours les déboires. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas l'odeur. Ah, alors Amy tient à préciser, elle a dit, c'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. Tu exagères quand même, petite diablesse. 14 gens. On va rajouter un petit peu de sucre, donc j'en mettrai quand même moins, puisque là il s'agit d'orange et pas de citron. À la limite, on peut ne pas en mettre du tout. Et voilà, moi je n'en mets que la moitié. Ouais. On va pouvoir insérer notre couvercle. Évidemment le gobelet, parce que je n'ai pas l'intention de renettoyer toute ma cuisine. 2 secondes, on maintient, vitesse 10, c'est parti. Oh, c'est déjà fini. C'est extraordinaire. On attend que le bol se déverrouille. Oh. Oh, berk. Et franchement, ça sent vachement bon. Donc, on pense bien sûr à faire la tare, puisqu'on a enlevé le couvercle. Donc, on a enlevé du poids. Que ce soit TM5 ou TM6, ça ne changera rien. Ce sera sur le même principe. Et on va rajouter la quantité d'eau manquante. T'as peur? Personne n'a envie de faire pipi? Ouais, c'est ma blague nulle, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude à force. Hop là! Elle est trop forte. Même en revenant de l'outre-tombe, je gère encore ma balance. Ah, le panier cuisson. Mais pourquoi donc, me direz-vous? Mais si vous avez l'habitude, votre panier cuisson qui va vous servir à mettre vos ingrédients va aussi vous servir de passoire. Donc on insère directement dans le bol, on bloque au niveau des ergots. Pour éviter d'en mettre partout à côté, on va bien sûr transvaser directement dans la bouteille, dans l'évier. Et c'est parti. La caméra, ça rend plus orange. Ça rend plus orange sur la caméra? Plus orange. Donc, ma bouteille, en plus, j'en ai même pas mis à côté. Est prête? Ouais, mais il m'en reste. Ne bougez pas! Je reviens! Bénédicte filme. Bénédicte. Quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore. Donc, on mélange un petit peu et on est reparti pour la deuxième bouteille. Bon, évidemment, on va pas la remplir jusqu'en haut, mais ce sera mieux en bouteille que dans un verre. Allez, on y est presque. Les dernières gouttes. Faut secouer, sinon la pulpe reste en bas, ça vous rappelle rien? Non, j'ai pas le droit de faire de pub. Hop là. Je tiens à féliciter Amy pour les Oh. C'est Anaïs qui a mis ça. Merci beaucoup. Ouais, faut pas abuser quand même. Hein. C'est gentil. Tu devrais avoir ta propre chaîne sur YouTube. Alors figure-toi que j'y ai pensé. Mais c'est en cours de réflexion. Donc ce qui me reste, voilà, c'est comme au préalable, hein, toute la pulpe. Alors sincèrement, je vais pas la garder. Amy, tu passes gueule sur moi, s'il te plaît? Oui. Merci. Aujourd'hui, en fait, je vais pas garder la pulpe d'orange parce que voilà, le temps est vraiment trop pourri, un peu comme moi aujourd'hui. Et du coup, je vais jeter parce que j'ai pas de compost. Bon, là, t'es pas obligé de me faire à la poubelle, par contre. Voilà. On rince rapidement.
rapidement, puisque il n'y avait rien du tout qui accroche. Donc petit passage dans l'évier. Hop là. Tadam! Je le laisse égoutter 2 petites secondes. Le temps de récupérer mon couvercle. Voilà. Alors, les agrumes se compostent mal. ah bah ça tombe bien alors. Merci pour l'info. Pas de regret. Oh, merci infiniment. Donc les glaçons, j'en ai pas. De toute façon, c'est pas gênant puisque ça ira au frigo. Mais c'est parce que j'ai pas, comme je sors de ma tombe, il y a des choses qui ont un peu déraillé dans mon cerveau. Du coup, les sons sortent pas jusqu'au bout. Bon, évidemment, en période estivale, les glaçons c'est de rigueur. Comme ça, on a une citronnade ou une orangeade très fraîche à déguster tout de suite. Première recette. Fini. On va pouvoir passer à la suivante. Donc la suivante, c'est ça qui vous intéresse. En tout cas, je suppose, pour les plus... le dernier arrivant, on va dire. La pâte feuilletée. Mais avant, il va falloir que j'essuie mon bol. Alors évidemment, si... Amy, mais regarde ce que tu fais parce que ça se trouve, t'es Non, c'est bon. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais je vous jure, hein, les assistants de nos jours, heureusement que je les paye pas, hein. Parce que dis donc, il faudrait, non du tout. Je pense que comme je joue aussi le rôle de maman devoir, n'est-ce pas? Style rédaction, nous n'en dirons pas plus. C'est largement rétribué. Donc oui, si j'avais été à l'agence, évidemment, j'aurais enchaîné, j'aurais pris un autre bol, hop, dans le... Merci. Parfaite assistante. Ouais, alors on va y aller mollo quand même, parce que je vous raconte même pas comment après on va avoir la grosse tête. Elle va avoir la grosse tête. Ouais, c'est vrai, Nina, elle dit rien. Pour le moment, c'est parce qu'elle est plus jeune. C'est normal, il peur de moi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Amy, tu bascules, non, pas sur moi, sur l'écran. Les petits traits, nous accédons à la semaine et... Pâte feuilletée. Alors sincèrement, la pâte feuilletée, ne vous tracassez pas, c'est hyper facile à faire. La seule chose qu'il faut absolument que vous ayez fait au préalable, c'est d'avoir congelé vos morceaux de beurre. Parce que pour avoir une bonne pâte feuilletée, il faut du bon beurre. Et s'il est congelé, c'est vraiment top. Alors, soit... Ah, j'ai une question en cours. Oui, assistante numéro 2 ? Oui, mais c'est ton rôle de maman, les devoirs. Et Ouais. après, elle ira. Ouais, mais bon, quand même. Du coup, nous revenons-en à notre pâte feuilletée. Le beurre, alors soit vous prenez votre tablette de 250 grammes, vous la mettez entière à congeler, et puis quand elle sort avec un bon gros couteau qui coupe les doigts, vous coupez des morceaux, mais pas les doigts. Soit vous avez anticipé, vous avez coupé vos morceaux, et après vous avez mis au congélateur. L'idéal, sincèrement, c'est pas des morceaux trop petits, c'est des jolis morceaux. Comme ça, on aura un meilleur rendu dans la pâte. Amy Donc, commencez à cuisiner. Et justement, nous allons sortir le beurre du congélateur. Ha 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 ha. Stop. Ça me fait penser à une chanson, ça. Stop moving. Stop in the name of love. Non, c'est pas celle-là. Moi, ça me fait penser à Stop moving. Comment? Ça me fait penser à Stop moving. Stop. Ouais, mais là, j'ai pas ça, les filles, en tête. Donc, voilà. Tiens, Amy, regarde, montre s'il te plaît. Donc, les morceaux de beurre, voyez, morceaux relativement, pas trop petits. Non, mais si tu vas pas te mettre que le nez dessus comme ça. Donc, alors, comme je sais pas exactement combien j'en ai, je vais donc mettre mes morceaux de beurre congelés. Voilà. Hop là! Il m'en reste un petit peu, ce sera pour une prochaine, c'est parfait. Donc, il retourne rapidement au congélateur. Et l'étape d'après, cela suffira, mademoiselle ma fille. On se décale, merci infiniment. Regarde ce que tu fais. Je regarde. Ah, c'est dommage. Alors pourquoi j'ai dit c'est dommage? Parce qu'en fait, j'ai la petite qui vient de me dire « Je me suis craqué le gros orteil ». Donc, 200 g de beurre, 200 g de farine,
Au niveau de la farine, T55 c'est très bien. Il n'y a pas besoin de sélectionner une autre farine. C'est la plus commune. Elle s'adapte très... Hop, là j'en ai mis beaucoup. Là je vais pas exagérer. Hop là. Et ça, je garde, j'en aurai besoin pour mon plan de travail après. L'étape suivante. Alors, quand vous n'avez pas forcément de récipient juste à côté de vous, vous pouvez utiliser le gobelet doseur pour pouvoir verser l'eau. Donc de l'eau froide, ça tombe bien, j'en ai là. Et il m'en faut 90 grammes. Avec une balance au gramme près. Tadam! Alors, elle est pas forte votre conseillère? Oh, une demi-cuillère à café de sel. Alors soit bah, vous respectez, vous prenez votre cuillère, soit vous la prenez pas. Donc hein, on fait à sa sauce, hein, c'est ta cuisine. Couvercle, gobelet, simple pression, suivant. Donc 20 secondes sur la vitesse 6. Vous voyez, il vous a commencé à compléter. Ça va faire un peu de bruit parce que le beurre est gelé. Ne t'en va pas trop loin quand même. Ah! Attention les yeux! Je suis désolée. Oh là là. Je dois être habitée. Je ne sais pas parler. Donc il faut, quand vous faites une pâte feuilletée, voilà, vous avez une pâte qui est très granuleuse en fait. C'est tout à fait normal. On va aller la transvaser directement sur le plan de travail. Et on va donc pouvoir façonner. Alors, vous avez vu, on a même prévu la table. La petite déco qui va bien. Ma petite copine du moment. Voilà. Donc, un peu de farine sur le plan de travail. Le rouleau. Pour ne pas que ça colle, et évidemment. Et la petite astuce, bah vous retournez tous. Eh ben Zimolo, tu vas leur donner le mal de l'air quand même. Hop là, on retourne le bol. On tourne de gauche à droite. On fait descendre notre pâte toute friable, ce qui est normal. Regardez, oh, je vous entends pas, vous auriez dû faire. Oh, bon, même si vous l'aviez fait, j'aurais pas entendu. Du coup, on rassemble. J'espère que j'ai pas marché dessus. Non. Voilà. J'embarque toute la feuille. J'ai trop de force, c'est normal. Ouais, bah on s'amuse comme on peut. Hein. Donc l'idéal, c'est de faire Un cercle. un cercle. Non, un cercle, c'est plat. Nous avons du volume, par conséquent, ça peut être une boule, pourquoi pas. Et là, j'ai un morceau un petit peu plus Ovale. mou. C'était bien tenté, Amy, c'était bien tenté. Alors, Nina, si tu vas appuyer sur le Thermomix, ça veut dire qu'il faut que tu y ailles et que tu appuies sur suivant. Oui, non, mais alors je dois pas être la seule à sortir de la tombe et de pas avoir toutes mes neurones de connectées. Donc, on nous dit... Envelopper la pâte de film alimentaire et réfrigérer 20 minutes. Alors, dans la recette, effectivement, Amy, t'es sur moi, s'il te plaît? Merci. Désolée. Parce que mes mains pleines de farine, si tu veux, elles vont faire bla 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 bla. Au niveau de la recette, effectivement, une fois que vous avez travaillé votre pâte et formé une boule, enfin ce que vous voulez, on nous conseille effectivement de l'enfermer dans du film alimentaire, de remettre 20 minutes au réfrigérateur ou 5 minutes au congélateur. En fait, le but, c'est quoi? C'est que la pâte reste froide pour pouvoir la travailler. Mais en fait, nous, ce qu'on va faire, on va même gagner du temps, puisque là, elle est froide. Sauf si nous étions en plein mois d'été caniculaire avec un 40 degrés. Alors là, ne faites pas de pâte feuilletée. Et bien, en fait, on va quand même la travailler tout de suite. Donc,
avec notre rouleau fariné au préalable afin d'éviter que la pâte ne colle, n'est-ce pas? Comme ça, l'écran. Pourquoi l'écran est comme ça? Je ne sais pas, Nina. Tu peux voir? Je ne sais pas, ma fille. Hop. Alors, étant donné que je n'ai pas pu faire mon cours de sport hier soir, Faut que tu déchaînes. eh ben, je me venge sur la pâte feuilletée. Hop, hop. Allez, allez, allez. On se croirait chez Soprano. Bon, pour celles qui le savent, c'était une musique à la Zumba. Pas vrai, les filles? Alors, effectivement, je suis toute seule dans ma cuisine, enfin, avec mes filles, hein, évidemment, mais comme vous êtes sur vos écrans, que vous voyez, que vous m'entendez, n'oubliez pas que moi, je vous vois pas et que je ne vous entends pas. Alors, si vous pouvez écrire, bah, ça, c'est chouette, parce qu'au moins, je peux avoir vos ressentis, Les émotions. vos émotions, vos questions, enfin, bon, voilà, quoi, vos commentaires. Comme ça... Vos appréciations. Ah, elle est bien celle-là. Merci, Amy. Vos appréciations, ça fait toujours plaisir. Je vous aimais pas. Non, elles n'ont pas dit qu'elles aimaient pas. Arrête tes bêtises. Non. Hein? Vous aimez bien. Hein? Du coup. Ouais, c'est ça, reprends-toi. Hein? J'ai dit, oui, c'est ça, reprends-toi. Reprends-toi. Donc, une fois que vous avez étalé votre pâte, bon, j'en mets un peu partout, je reconnais, c'est pas grave. Nous arrivons à la partie pliage. Donc, le pliage portefeuille, c'est je plie un tiers, un autre tiers, je tourne. On va faire la partie toute facile, c'est-à-dire la partie escargot. Donc, vous attrapez la pâte et vous la roulez comme pour un biscuit roulé. Bien sûr que vous faites votre biscuit roulé. Et il m'a mis comme il est attentif. Voilà. Donc là... Oui, mais parce qu'il y a peut-être des hommes. Non, la vie, on est attentive. Ah, on est attentive. Ah, mais tu sais pas lire, hein? Et donc ensuite, on va tourner comme un escargot. Amy, tu filmes bien que Ah non, mais je filme, là. ce soit bien vu. C'est ça, vous en est juste. Voilà. Non, mais si tu fais pas trop d'efforts, là, je trouve quand même. Sûr que si, Non. on voit très bien à l'écran. Hein. Donc, tadam! Alors, je peux lui rajouter les cornes. Et donc là, une fois qu'on a notre bel escargot positionné, je vais reprendre un petit peu de farine pour mon plan de travail. Et donc là, pour pouvoir étaler la pâte, il faut laisser l'escargot à la verticale. Donc évidemment, il va falloir l'écrabouiller. Vous entendez la coquille qui craque? Ah, je suis gore! Un petit peu. Eh, c'est Halloween, hein, faut ce qu'il faut. Et l'avantage de l'avoir fait comme ça directement, bah, c'est que vous aurez tous les étages de feuilletage. Ah, ça y est, j'ai des muscles qui sont morts. Non, c'est pas vrai, je blague. Donc, sincèrement, en fait, là, il ne reste quoi qu'à donner la forme à votre pâte. Alors, normalement, d'un joli cercle. On va y arriver, on va y arriver. Je ne désespère pas. Non, j'irai jusqu'au bout. J'irai où tu iras. Ton pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe. Magique. Hein? Magique. Magique. Qui la pâte ou moi? Ah là là. Allez, jusqu'au bout. Bah, c'est normal. Hein. Le beurre étant dur. Quoi, il y a eu un commentaire qu'il faut me dire là? Non, il n'y en a pas eu, mais juste qu'il y a dit cri-cri il. Mais ça se trouve que c'est une fille. Ah oui. Absolument. Et là, je me signale qu'en plus, on vous entend, les filles. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais... Alors, du coup, on disait que... Hop là. Mince.
cercle. Ouais, bah un cercle, ce sera pas forcément un cercle, c'est pas grave, je vais finir de l'étaler correctement. Les deux. C'est qui a dit les deux il faut pas qu'il fasse un cercle. Je ne sais pas, ma Ça chérie. prend toujours comme si je Allez, c'est pas grave. C'est bon. Hop. Il y a un décalage avec les deux. Alors, Il y a un dégage avec les commentaires. ah, Et Elle a mis... Et après, elle a mis fille tout simple. bon d'accord. Amy. Alors là, vous pouvez vous dire, ah bah dis donc, elle a l'air de galérer quand même à faire sa pâte. Je vais aller l'acheter toute prête en magasin, non? Non, 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 parce que si c'est ça, moi j'arrive tout de suite. Hein. Non, là forcément, on dirait que c'est toujours un peu plus délicat, n'est-ce pas? Mais non, une vraie pâte feuilletée que vous faites maison, c'est vraiment, vraiment pas comparable avec une achetée. Oui. Et je sais de quoi je parle, Moi aussi. puisque je reconnais avant, mais ça c'était avant, j'achetais ma pâte feuilletée, maintenant je la fais. Donc pour pouvoir la conserver, parce que je vais pas m'en servir tout de suite, là c'était vraiment... J'étais pas obligée de filmer en train de m'enlever la pâte de mes doigts quand même. Pour pouvoir m'en resservir en fait ce soir, j'aurais dû l'anticiper, ça j'y ai pas pensé par contre. Je vais prendre une feuille de papier cuisson et je vais la rouler dans la feuille de papier cuisson, comme ça elle ira au frais et on pourra passer à la suite. Donc juste avant, je vais mettre mon bol à tremper parce que si on veut lancer la troisième recette, ça sera préférable. Et encore même pas, vous allez voir, on va pas faire bol à tremper, je suis ici. On va faire le mode nettoyage pétrin. Pour ça, il nous faut 1 litre d'eau. Donc les gros yeux, c'était pas pour vous. Hein. Si. C'était pour mon assistante qui a un peu oublié de me suivre. Donc, un petit peu de produit vaisselle. Non, je vais vous le montrer. Oh, l'état du bol, Berk. Et vous allez voir avant, après. Donc là, vis-à-vis de la recette, vous voyez, on en était... Amy, s'il te plaît. C'était pas bien. Il va le fermer tout seul, ma fille. C'est ce que je vous disais, c'était 20 minutes au réfrigérateur ou alors 5 minutes au congélateur. Et nous, on pouvait s'en resservir tout de suite. Et après, bah voilà, vous allez pouvoir mettre votre four à préchauffer à 200 et ensuite vous allez utiliser comme vous souhaitez votre pâte. Voilà. Donc je vais jusqu'au bout. Il nous précise que c'est 20 minutes pour une grande pâte, style une quiche, ou 12-15 minutes en fonction de, voilà, si vous allez faire des petites tartelettes ou des petits chaussons ou des petits graissins apéritifs ou ce que vous voulez. Donc, je fais glisser sur l'écran. Je vais sur le mode nettoyage. On me précise bien 1 litre d'eau, 1 goutte de produit vaisselle, parce qu'autrement ça mousse, il y en a partout. Et le pétrin, puisque là on a fait à base de farine, absolument. C'est-à-dire que je tourne un cran, ça va, bon, hop, un seul, on a dit, non. Comme ça, vous avez vu, si on va trop loin, on arrête et on recommence. Pétrin. Et là, il va gérer tout seul. Donc moi, j'en profite pour me laver les mains. Et je peux leur montrer les bonbons. Comment? Montrer les bonbons. Tu veux montrer les bonbons? Non. T'en fiches des bonbons? C'est pas bon, les bonbons. Après, on en a plein les dents et puis pas aller chez le dentiste parce qu'on a des caries. Ah bah peut-être que la prochaine fois, je me déguiserai en dentiste zombie. Non, c'est pas vrai. Hop, excusez-moi. On te sent pas obligé de me suivre partout dans la maison, quand même? Hein? Non mais, attention les filles, excusez-moi, je dois aller récupérer mon papier de cuisson. Je sais pas quoi faire, là, je peux rien filmer. Et je l'ai là. Donc je découpe un long morceau. Et donc, comment je vais m'y prendre comme une imbécile? Non, vous allez voir. Hop. Voilà. Et là, je roule avec mon papier cuisson. Elle sort. Et voilà. Alors d'habitude quand on est à l'agence c'est ouais bravo. Ouh. Bon là je me le fais toute seule. Hein. Au frais pour une utilisation ultérieure.
fini de nettoyer et que les filles finissent de jouer, j'en profite pour ranger mes affaires, ce qui m'évitera d'en avoir partout dans la cuisine et donc de pouvoir être efficace. Et là, tu filmes quoi? Ah, bonne question, bonne idée. On va partir justement, j'avais prévu quelque chose d'ailleurs pour que ce soit quand même un minimum instructif aujourd'hui. Il a mis un pouce là comme ça. Enfin, il y avait... Regarde, il y a un truc comme ça. Alors, j'en profite rapidement. Bon, et le Thermomix s'excite, hein. C'est normal, il nettoie la pâte. C'est des pouces bleus qui volent. Hop. Ça, il faut toujours avoir une cuisine bien propre. Ah, ça, voilà. Alors ça, Amy, elle n'a pas pu s'en empêcher pour vous montrer les bonbons. Son petit péché mignon. En effet. Oui, oui, elle est gourmande comme sa mère. Oui, ça va. Alors, vous êtes toujours parmi nous? Les filles, s'il vous plaît. Amy, t'es sur quoi? C'est ça. Sur les légumes. Alors, il nous reste 2 minutes en fait au niveau du nettoyage. J'en profite, je m'assieds 2 secondes. Alors, j'ai récupéré, non mais elle j'en ai pas besoin. J'ai récupéré la déco pour pouvoir vous en parler. Il est pénible, hein. Ah, ce Thermomix. Qu'est-ce qu'on l'aime quand même. Sinon, tu parles plus fort. Non, je vais pas parler plus fort, il a presque fini. Alors, est-ce que vous savez comment s'appelle ce légume? Oui, non, un pain. Non, mais alors les filles, c'est pas vous que je pose la question. C'est à ceux qui nous regardent. Donc, je vous le montre. Avez-vous une idée de ce que c'est? Vous avez le droit d'afficher vos réponses. Il n'y a pas plusieurs choix. Il faut que vous me disiez ce que c'est. Bon, alors celui-ci, c'est facile. Il fait partie de la même famille. Mais on a des familles d'été et des familles d'hiver. Celui-ci, bah, c'est Il est aussi... facile. Comment? C'est facile aussi. Comment? Il est facile aussi. Il est facile aussi. Oh, il est facile aussi. Non. Alors... Courge, elle a dit une courge angélique. Alors... Mauvaise réponse. Non, c'est pas une courge. Tout ça, c'est bien sûr la famille des courges, la famille des Cucurbitacées. Oh, quel nom scientifique magnifique. Butternut. Ah, alors le butternut, exact, il est ici. Nous avons un butternut. Non, ce ne sera pas... oui, bah oui, courgette, ça c'était facile. Elle jouait pas celle-là, c'était la courgette. Donc le butternut, oui, en fait, ça c'est donc une des courges, puisque les courges, il y en a plein, avec plein de noms et de formes et de couleurs différentes. Donc butternut, on a bon. Par contre, je vous laisse travailler sur celui-ci. 2 minutes, je reviens. Donc vous avez le droit d'écrire ce que vous pensez. Il n'y a pas de jugement. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut se tromper. Mais certains peuvent trouver. Allez, je suis sûre que vous allez trouver. Alors les filles, est-ce qu'on a des propositions? Ouais. Non. Pas de propositions? Non, on peut pas en Vous sachez? Patidou. Patidou. Oh, c'est mignon. C'est Potimarron. Non, c'était... on n'était pas loin du patidou, mais c'est pas le patidou. Ils sont là, Patidou. Oui, Amy, laisse ta soeur participer quand même. Alors, autre proposition? Ah oui, Patidou. Non, c'est pas patidou. Allez, vous brûlez. Palissou. Comment? Palissou. Non, je ne connaissais pas celui-là. Alors, donc ça commence bien par la lettre P, je vous ai donné un indice. La deuxième lettre est bien la première de l'alphabet. Ah. Donc nous sommes à pas.
Patatras, non, c'est pas ça. Patafilo, non, c'est pas ça. Patayoyo, non, c'était pas ça non plus. Festival ou carnaval ou Ah non, ah si. Carnival. Ouais, carnival. Festival ou carnival? Non, Carnival, elle a mis Angélique. non, non, c'est un vrai carnaval, ça c'est sûr. Carnival. Non, non, ça commence par pa, pa. Palozoïque. Palos de Moguet. Donc, allez, je vous donne la bonne réponse. Attends, tu peux dire la lettre d'après. Ah, la lettre d'après, c'est une consonne. Maman. Ah, vous voulez qu'on joue au jeu c'est quoi déjà l'émission Du chiffre et des lettres Non, je blague. Donc, en fait, c'est un pâtisson. Voilà, un petit pâtisson. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, le pâtisson, je l'ai découvert parce que je ne le savais pas. Je ne suis pas la pro des courges, même si je peux en être une parfois. Non, je blague. En fait, il se consomme essentiellement, je vais y arriver, l'été. Parce qu'en fait, la chair est très fine et du coup, bah voilà, il peut se consommer aussi également cru, comme la courgette. La courgette, c'est une courge d'été qui est du coup, bah voilà, a une peau très fine, très facile à manger, aussi bien crue que cuite. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà testé de faire des petites salades de crudités à base de courgettes crues. C'est super sympa. 2 petites secondes, Nina, s'il te plaît. Et la dernière fois... Comment? La tablette, elle a fait 5 fois comme ça. Oui, bah écoute, là, c'est pas grave. La tablette, elle est là, elle fonctionne. Et pour le moment, Ça va, Amy, on vous étend? C'est la porte du garage. Ça va, c'est pas grave. La maison ne s'est pas effondrée. Nous n'attendons pas Dracula. Du coup, parce que ce qui les intéresse quand même, c'est pas les bruits aux alentours, c'est les informations pratiques. Donc la dernière fois que j'avais fait une petite présentation sur une recette qui s'appelait... Voilà, ma fille m'a perturbée. Du coup, j'ai perdu. La tartinade de noix. Et ben dans les crudités que j'avais préparées, il y avait de la courgette crue. Et ben c'est vraiment très très bon. Et pour le butternut, et ben en fait, vous pouvez même le manger avec la peau. Voilà. Donc, mais il faut l'avoir quand même nettoyé au préalable. Donc on va partir pour notre dernière recette. Et puis pendant que la cuisson... Angélique, elle a mis calabaza. Non, pâtisson. Donc on va aller faire la dernière recette. Et puis pendant que ce sera en cuisson, je vous donnerai plus d'informations sur la famille des cucurbitacées. C'est parti. Ah bah c'est presque parti parce que... Non mais tu peux venir Amy parce qu'il faut quand même que j'essuie mon bol pour la deuxième fois. Voilà, j'espère que du coup... Ça vous a plu? Angélique, elle a mis un comme ça. Tu peux voir, Nina? Allez, ça va. Non, mais toi, t'as imité comment? Ah oui, donc Amy, tu devais montrer avant-après. Tadam! Voilà. Pas mal, hein, le mode nettoyage. Bon, je reconnais, j'ai fait avec mes juste un tout petit peu parce qu'il m'avait énormément dégrossi le travail. Donc, la dernière recette qu'on va faire aujourd'hui, bah, c'est la soupe de courgettes et carottes au kiri. Donc, au niveau de vos ingrédients, oignons, carottes, courgettes, de l'eau, un bouillon, de bœuf, bah, nous, ce sera volaille. Le sel, c'est pas la peine parce qu'il y a déjà du sel dans le cube, un petit peu de poivre et du kiri. Merde. Première étape. Amy, fais attention à ce que tu fais, s'il te plaît. J'arrive, je sors les ingrédients nécessaires à la préparation. Hop là. Pardon les filles, parce que là vous êtes un petit peu, comment dire, envahissantes sur mon plan de travail. Oh si, complètement. Alors, l'oignon coupé en 2, en fait, je ne l'ai pas pesé, hein, donc on va le découvrir ensemble. 97 au lieu des 80, c'est pas grave. C'est un oignon. Les carottes. 200 g de carottes, et ben nous en aurons 199. Qui dit mieux? Étape d'après. Les courgettes. 600 g de courgettes. Eh, pas mal, hein? 601, moi je dis
fille quand même. Hein. Ouais, je me lance des fleurs toute seule. Et maintenant, il nous faut... Filme correctement, s'il te plaît. Voilà, j'en ai mis partout, bravo. Ça, c'est parce que c'est ma faute. Donc par contre, là, ce que j'ai fait, vous faites très attention de ne pas faire la même bêtise que moi. De ne pas en mettre partout. Parce que forcément, s'il y a de l'eau qui passe au niveau des connecteurs, ça ne lui plaira pas du tout. Donc je vais essuyer rapidement l'eau que j'ai mise au niveau du Thermomix. Voilà. Donc j'ai l'eau, je passe à l'étape d'après, mon cube. Donc là, je vous le dis, hein, vous avez changé d'assistante au niveau du support. Nina a pris la relève. Ça sera peut-être moins bien. Bon, ça va, Amy, t'exagères. Oui. Donc mon cube. Le sel, je ne mets pas, je passe l'étape. Un petit peu de poivre, ça c'est tout à fait possible. De pincer, ouais, en fait je fais en fonction de ce que je veux. Le couvercle. Avec le gobelet. Avec le gobelet qui arrive tout de suite. Donc le couvercle, n'oubliez pas hein, au niveau de la petite languette d'éviter de le mettre. C'est trop près, Nina. C'est de ne pas mettre la languette au niveau des bras mécaniques parce que quand ça va se verrouiller, forcément, ça va poser problème. Donc, pas besoin de l'aligner exactement dans l'axe. Une petite pression pour le gobelet. Suivant, on est parti pour 25 minutes à 100 degrés sur la vitesse 2. Donc, on va pouvoir tourner jusqu'à la vitesse 2. Et c'est parti. Voilà. Donc, je mets ça dans l'évier. Je ferai mon petit rangement tout à l'heure. On va s'éloigner, Nina, puisque tu comprends que ça fait du bruit. Au niveau des oreilles, ce n'est pas forcément très agréable. Et on va basculer. Donc là, je sais pas, vous me voyez toujours? Oui. Voilà. On va basculer sur les courges, le temps juste que j'aille chercher mon papier où j'ai noté toutes les informations. Alors, ce qui est important effectivement, c'est que voilà, on en a plein des courges. J'en fais partie, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La courge spaghetti qui est très sympa aussi. On a la citrouille évidemment, le potimarron, le potiron, le fameux pâtisson. On a la coloquinte, bon, il y en a plein. Et effectivement, l'avantage de ce légume, c'est qu'on va pouvoir vraiment s'en servir de plein de façons complètement différentes au niveau de sa consommation. Que ce soit en soupe, en gratin ou avec une salade crue, mais aussi en tarte ou en forme de pâte, puisque la courge spaghetti va vous permettre d'avoir cet effet très bluffant, de donner l'impression d'avoir des spaghettis dans l'assiette, alors qu'en fait c'est de la courge. Mais également en format gâteau, parce qu'il y a pas mal de gâteaux qu'on va faire avec justement les courges. Et quelque chose qui va être sympathique à faire, c'est même d'utiliser les graines. Quand vous allez vider votre courge, et avec une cuillère que vous allez bien racler l'intérieur de la courge, vous enlevez donc toute la partie filandreuse avec les graines. Les graines, une fois que vous les aurez bien nettoyées, vous les faites sécher complètement et vous allez les passer au four pour les assécher, les griller légèrement. Et ça peut se manger comme ça à l'apéritif ou après dans des salades, parce qu'elles sont très riches. Du coup, tu rebascules, Nina, s'il te plaît. L'avantage des courges, c'est qu'elles ont plein de côtés positifs, c'est-à-dire que c'est une source de provitamine A, donc très utile. Ça contient également du manganèse, mais aussi du potassium, de la vitamine C, de la vitamine B9, B6. Et pour pouvoir justement bien choisir ces courges, il faut que la peau soit toute lisse, qu'elle ne soit pas pleine de taches.
Et pour les meilleurs, en fait, bah, notamment comme pour les courgettes, mais ça je suppose que vous le savez déjà, l'idéal c'est que ce soit de petite taille parce que plus c'est petit, plus la chair est fine et plus elle sera meilleure. Et plus c'est gros, bah, plus c'est dur et plus... Alors non, attention à ce que vous pensez, je parle des légumes. Et plus vous risquez d'avoir d'ailleurs de pépins. De graines, pardon. Et donc l'idéal quand vous les prenez, arrête de vouloir piquer des bonbons toi. C'est vraiment de les prendre avec leur pédoncule parce qu'il y aura une meilleure conservation. Donc ces légumes se conservent vraiment très très longtemps, mais l'idéal c'est vraiment de le faire à l'abri de la lumière dans un endroit frais, sec, style le garage. Et vous pouvez donc vraiment voilà, les entreposer, les conserver, les utiliser sous les formes qui vous plaisent. Donc amusez-vous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire oui, je reviens rapidement sur l'histoire des graines. Parce que voilà, c'est ça, c'est la partie aussi anti-gaspi. Vraiment, vous utilisez tout. Oh, pardon. Donc il faut bien les blanchir. Donc vous les passez dans l'eau bouillante, en gros 5 minutes. Et après, vous les faites griller. Et donc voilà, vous les utilisez soit comme ça à l'apéro, soit dans des salades. Alors bon, j'en profite aussi parce que là, voilà, je vais être rapide parce que ça fait du bruit dans le fond, c'est pas très sympathique pour vous, je suppose. Comme vous savez, voilà, depuis hier, nous sommes donc de nouveau confinés. Je n'ai donc pas le droit de me déplacer, faire des ateliers en physique. Par contre, en visio, absolument aucun souci. Donc si vous avez envie, voilà, qu'on organise des ateliers virtuels, c'est avec plaisir. L'idéal, c'est avec 3 invités, ça vous permettra d'avoir en cadeau soit l'abonnement à Cookidoo pendant 1 an, soit l'abonnement au magazine. Et puis voilà, ça me permettra moi forcément de pouvoir agrandir un petit peu mon réseau et puis de pas me retrouver toute seule pendant 1 mois. Voilà. Alors merci d'avance pour votre aide, hein, c'est vraiment très 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 gentil à vous. Et puis je vous enverrai une petite photo comme je fais d'habitude avec le rendu du velouté et la préparation à base de pâte feuilletée. Voilà, j'espère que du coup voilà le cours un petit peu condensé et arrangé comme je pouvais vous aura plu, que vous avez eu des réponses à certaines petites questions ou vous vous êtes dit tiens ça finalement je vais pouvoir le faire, j'avais pas osé, ouais pourquoi pas. Voilà. Donc si vous voulez mettre des petits commentaires, c'est avec grand plaisir que je les lirai et auxquels je répondrai. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent sur le premier live du confinement parce que il y en aura d'autres. Kiki, merci. Et alors Amy veut vous dire un mot. Pourquoi tu viens? Merci beaucoup d'avoir regardé ce live et d'avoir été très nombreux. Au revoir. Je crois pas. Maman, oui, c'est ma fille, elle est excellente. Kiki, elle a mis merci. Donc en tout cas, voilà. Merci à vous et puis je vous dis à très vite. Bonne journée, bon après-midi et bon week-end.